Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de coudre ensemble la jupe olive. Donc la version A et B, c'est la version avec les poches. Nous allons commencer par marquer tous les repères. Donc je fais un petit cran au ciseau dans la marge de couture sur toutes les pièces qui ont des repères. Donc sur le devant de la jupe et le milieu de l'empiècement devant G. On assemble les fonds de poche à la jupe et aux empiècements. Je prends une demi-jupe, je pose mon fond de poche dessus, endroit contre endroit, et je vais épingler en haut. Je fais pareil pour l'autre moitié de la jupe. Maintenant les empiècements. Donc, celui-ci, non, il va de ce côté. Je le retourne pour l'épingler endroit contre endroit. Cette partie est un peu plus délicate car les deux morceaux de tissu sont arrondis mais pas dans le même sens. Donc je commence par épingler le coin et je vais aligner les deux bords un peu plus loin et j'épingle et je continue. J'aligne bien les deux bords et j'épingle. Je fais ça jusqu'au bout. Et je vais faire pareil avec l'autre empiècement. On va coudre tout ça à 5 mm du bord, donc les demi-jupes. Et les empiècements. À cause de l'arrondi, il faut faire attention à ne pas faire de plis dans la couture. Donc je vérifie souvent comment est le tissu du dessous. Il faut qu'il soit bien à plat. Et pareil pour l'autre empiècement. Ensuite, on surfile le bord pour que ça ne s'effiloche pas. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi faire un point zigzag serré au bord du tissu. Puis on repasse tout ça, donc la couture vers le haut pour les demi-jupes et vers le bas pour les empiècements. On prend l'empiècement le plus petit et on le pose sur la jupe endroit contre endroit. Je superpose bien les deux fonds de poche. J'épingle d'abord le coin de la poche, puis le coin ici et le bout de l'empiècement. Et ensuite, j'épingle tout l'arrondi de la poche. On va coudre ici à 1 cm du bord. On commence par coudre l'arrondi du fond de poche. À l'angle, je continue sur 1 cm dans l'empiècement. Je plante l'aiguille de ma machine et je pivote. Et je continue jusqu'au bout à 1 cm du bord. Ensuite, on surfile le bord. Attention, alors pour l'angle, je vais aligner le bord à surfiler à la suite de la poche, comme ça, et je surfile jusqu'au bout. Ensuite, je crante le coin en faisant attention à ne pas couper la couture de la poche. On repasse la partie couture de l'empiècement vers le haut. Je retourne et je vais former ma poche. Donc, il faut faire attention simplement à ne pas faire de plis dans le coin. Et je repasse pour bien fixer le pli. La couture des fonds de poche se trouve à 5 mm à l'intérieur de la poche. Je vais épingler le bord de ma poche ici pour que ça reste en place pendant que je fais le reste. Ensuite, je prends mon autre demi-jupe que je pose endroit contre endroit et j'épingle tout le long.
Je fais ensuite la couture à 1 cm du bord. Et ensuite, je surfile chaque bord séparément pour pouvoir ouvrir la couture tout à l'heure. Et donc maintenant, je vais repasser ma couture ouverte. On va poser le dernier empiècement devant, donc je superpose mes deux fonds de poche comme tout à l'heure. J'épingle le coin, l'angle. Ici, je vais superposer mon repère milieu sur la couture milieu de la jupe. Et j'épingle jusqu'au bout en alignant bien les deux bords de tissu. Et puis j'épingle aussi l'arrondi de la poche et je vais coudre tout le long à 1 cm du bord. Dans la partie empiècement, je fais attention à ne pas faire de plis en cousant. Il faut que le tissu du dessous soit bien à plat, comme tout à l'heure. Pour l'angle, je couds 1 cm dans la poche, je plante mon aiguille et je pivote. Et je vais coudre tout le reste de la poche. Donc je vérifie que mon empiècement est bien cousu au milieu. Là c'est un peu trop haut, donc je vais refaire ma couture à cet endroit. Je démarre bien sur ma couture précédente. Je peux aussi dépasser légèrement dans la marge de couture et je vais coudre à quelques millimètres plus loin en faisant attention à ce que le tissu du dessous soit bien mis. Toujours pour qu'il n'y ait pas de petits plis. Voilà, là c'est bon. Ensuite je surfile le bord. Donc je fais attention au coin. Et comme pour l'autre poche, on va cranter le coin. On repasse ensuite la couture de l'empiècement vers le haut. Puis je retourne pour former la poche. Et je repasse bien pour marquer le pli de la poche. Et comme pour l'autre poche tout à l'heure, la couture des fonds de poche se trouve à 5 mm à l'intérieur de la poche. Ensuite, je vais épingler le bord de la poche et je vais coudre ici et là pour les maintenir en place. Donc je fais une couture à 5 mm du bord, donc attention à bien positionner les poches en dessous. Et voilà, le devant avec les poches est terminé. On continue avec l'empiècement milieu dos que vous avez choisi.